Bonjour, bonjour. Alors, deuxième vidéo sur le réflexe d'attachement, parce que cette vidéo, la première vidéo, a vraiment eu beaucoup de retours de votre part. Donc, merci beaucoup pour tous ces partages et ces commentaires. Ce qu'il manquait dans la première vidéo, c'était un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler sur le réflexe d'attachement, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Donc là, je vais vous proposer en fait des pistes pour que vous puissiez travailler d'abord avec vos enfants, mais aussi avec vous-même. Comme je disais dans la vidéo d'avant, très souvent quand même, si le réflexe d'attachement n'est pas bien intégré, pas bien acquis chez mon enfant, c'est très certainement que pour moi c'est difficile en fait de lâcher et donc c'est certainement que moi-même j'ai un petit souci avec ça. Alors chez l'enfant, tout ce qui va être autour du massage, des bercements, du jeu bateau sur l'eau, du travail sur le réflexe de Moro, d'accompagner son enfant, mais de le laisser aussi faire ses expériences sans être toujours dans le contrôle de ce qu'il fait. Je vous donne un exemple. Quand nos enfants grandissent, hein, on a des peurs en tant que parents, qui se blessent, qui se fassent mal, etc., etc. Et en même temps, ça fait partie de leur expérience. Si je suis tout le temps en train de l'empêcher en fait de vivre une expérience pour pas qu'il se blesse, eh bien je l'empêche d'explorer en fait ses capacités. Et surtout, je lui montre que il n'y a que moi qui sais comment il doit être en sécurité. Et ça fait aussi partie du lien d'attachement. Je disais donc bateau sur l'eau, hein, j'ai une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à chercher. Mais c'est vraiment ce mouvement de bercement avant-arrière où je vais laisser tomber mon enfant tout en le soutenant. Et ce jeu, en fait, amène énormément. Déjà, il amène beaucoup de joie aux enfants parce qu'ils adorent, en fait, hein, qu'on les secoue un petit peu. Alors, quand ils sont en âge, hein, attention, hein, on ne fait pas ça avec un tout petit. On va commencer sur les coups des 1 an, etc. Et puis, on va toujours quand même soutenir la tête, bien évidemment, pour éviter que le cerveau ne bouge dans le crâne, hein, puisque le cerveau, il n'a pas tout à fait la taille du crâne, enfin, il continue à grandir et il n'est pas fixé. Donc, je vais faire attention à ça, mais ce jeu va apporter énormément d'interaction avec le parent, parce qu'en plus, on est face à face, et en même temps, que l'enfant comprenne que mon parent me lâche, mais il me soutient. Et ça, c'est vraiment super important. La balançoire aussi est une activité qui est très intéressante où en fait on lance son enfant et on lui donne de l'élan. Symboliquement, c'est énorme. Et en fait, les enfants, ils adorent ça. Donc en plus, maintenant, souvent dans les balançoires, pour les plus petits, il y a des sièges un peu plus sécurisés. Mais il ne faut pas hésiter quand même même s'il n'y en a pas, à mettre son enfant petit et puis lui montrer et vous le tenez des deux côtés, etc. pour lui donner aussi cette capacité. Hein, un enfant qui décide qu'il veut marcher sur, vous savez, sur des fois, il y a des endroits où on peut marcher sur des plots ou sur des choses comme ça. Et bien de laisser aussi son enfant, de l'accompagner, de le laisser monter. Vous pouvez lui présenter la main, mais sans lui tenir la main. Et tout en étant là, un peu en paratonnerre, en parafeu. En fait, c'est tout ça qui va créer que l'enfant sente qu'en fait, vous lui faites confiance, que vous lui donnez sa sécurité et que donc, en fait, il peut être en autonomie. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'enfant faire tout et n'importe quoi sans contrôle, hein, toujours dans la mesure, hein, c'est toujours le plus difficile. Ça pour vos enfants. Pour vous-même, celui ou celle qui est blessé à l'intérieur de vous, c'est le petit enfant. C'est pas vous en tant qu'adulte. Vous en tant qu'adulte, vous allez me dire non mais c'est bon, ça va. Mais en réalité, ce qui est important, c'est l'enfant qui est en vous et qui est toujours là et qui peut-être n'a pas complètement coupé le lien ou justement s'est senti en insécurité. Cette vidéo, et merci à cette jeune femme, elle est suite à en fait à un questionnement sur message privé. Donc vous pouvez, hein, j'ai pas de solution, mais je peux vous orienter ou en tout cas vous indiquer 2-3 pistes. M'expliquer en fait qu'elle était en dépendance affective. La dépendance affective, c'est un besoin d'attachement. J'ai besoin de m'attacher à l'autre pour penser que j'existe. Sans l'autre, je n'existe pas. Ça, c'est un peu ce qu'on retrouve quand on a 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est toujours intéressant d'aller faire un travail sur qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais petit. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul. On peut
faire une visualisation, se mettre dans son imaginaire, créer une histoire où on va se revoir en fait tout petit. Vous pouvez utiliser des photos si c'est plus facile pour vous, et d'aller visiter ce petit enfant et d'aller en fait lui donner l'amour que peut-être il n'a pas reçu ou cru ne pas recevoir. Attention à la réalité. Et lui donner de l'amour et lui dire bah écoute, tu vois, voilà, regarde, c'était pas facile pour toi, mais on a avancé petit à petit et aujourd'hui bah, je suis comme ça, je fais ça, etc. Je suis une adulte, je suis une maman, je suis un papa et je suis différent et j'ai pu grandir. Et mes blessures aussi font qui je suis aujourd'hui. Alors, je ne vais pas parler de l'abandon, du rejet, etc. On connaît tout ça. Je ne dis pas que c'est un travail facile à faire. Le travail sur les réflexes, quand on vient chez un praticien réflexe, on va faire un bilan. Le réflexe d'attachement, ce n'est pas un réflexe qu'on teste. C'est un réflexe qu'on comprend par rapport à l'anamnèse. Et quand on voit les enfants, quand on voit l'interaction entre papa et maman, entre l'enfant et maman, ou l'enfant et papa, c'est ce que je voulais dire, parce que je veux insister sur l'histoire des papas aujourd'hui. Eh bien, on comprend en fait si l'enfant arrive facilement à se détacher, comment réagit la maman, est-ce qu'elle est en hyperprotection, est-ce qu'au contraire elle laisse faire, voire trop, est-ce que, etc., etc. Ça, c'est le professionnel en fait qui doit avoir aussi ce regard pour comprendre comment se situe le réflexe d'attachement. Évidemment, il va être différent suivant les âges. On ne va pas évaluer la même chose à 3 mois, à 6 mois, à 8 mois, à 1 an, à 3 ans, à 7 ans, voire plus tard. Même dans une relation mère-enfant avec un ado, parfois, le lien d'attachement, il n'est pas très équilibré. L'ado, lui, il cherche à ce que ça lâche, puis en face, ça lâche pas, quoi. Donc, tout ça, on va en fait l'analyser. C'est pas un test. C'est pas comme le réflexe tonique asymétrique du cou ou les indications qu'on peut donner pour tester ce réflexe. C'est quelque chose qu'on va travailler aussi en travaillant la sécurité, en travaillant des réflexes comme moraux, le réflexe tendineux de protection, le réflexe de retrait, éventuellement refaire des processus de naissance, ça c'est passionnant, moi j'adore faire ça. Donc on recrée en fait la naissance parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses autour de l'attachement au moment de la naissance. Et donc, ça va être quelque chose d'assez global. Les séances de réflexes, moi, j'en fais beaucoup. J'ai toujours eu beaucoup d'adultes en séance sur les réflexes archaïques, parfois même apparemment beaucoup plus que mes collègues. Mais les séances sont vraiment différentes. On va quand même travailler aussi beaucoup sur, évidemment, l'histoire de la personne. On ne peut pas rester qu'elle est comme elle est aujourd'hui aussi par rapport à ce qu'elle a vécu. L'enfant aussi, sauf que sa vie, elle est quand même beaucoup plus courte quand il arrive chez nous. Voilà. Donc il ne faut pas attendre que le praticien vous dise « Ah, ça, c'est le réflexe d'attachement ». Donc déjà, voilà, il y a retravailler le rapport à votre petit enfant. Évidemment, ça va travailler l'amour de soi. Et ça, on va toucher les piliers de l'estime, du respect, de l'amour de soi, de la confiance en soi. Et ça aussi, ça se travaille. Mais encore faut-il avoir un accompagnant qui est capable de vous accompagner là-dedans. Alors, par exemple, pour travailler sur l'enfant intérieur, vous pouvez aller voir un hypnothérapeute en lui expliquant ce que vous voulez faire. Et ça peut considérablement aider si vous sentez que vous avez du mal, vous, à vous projeter tout seul. Pour ce qui est de travailler le rapport à la confiance, à l'estime, etc., pour ça, il y a des accompagnants. Alors, il y a différentes techniques, que ce soit en gestalt, par exemple. J'ai pas forcément de nom là particulièrement, mais c'est quelque chose que je fais aussi, que j'accompagne là-dessus par rapport à mes compétences que j'ai acquises au long de toutes ces années. Et on va travailler aussi là-dessus. On n'est pas vraiment dans un travail autour des réflexes archaïques à ce moment-là. Mais c'est essentiel quand on veut travailler sur l'attachement, le détachement, la dépendance affective. Il faut déjà commencer par s'aimer soi. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut se faire des autocâlins. Et des auto-bercements. On peut aussi prendre soin de soi en conscience, de se masser, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette capacité.
Donc c'est difficile de faire tout seul. Hein, travailler sur ces liens-là, c'est quand même mieux quand on est accompagné. Tout ce qui va être autour de votre corps, le fait de vous regarder dans un miroir en vous disant je m'aime, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Moi, je propose de l'écrire au crayon ou au rouge à lèvres sur le miroir. Et tous les matins, même si vous n'êtes pas convaincu, de vous le dire. Je m'aime, tous les matins. À chaque fois que vous allez dans votre salle de bain, vous voyez que c'est écrit et vous dites je m'aime. Si c'est la famille, c'est pas grave, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Et en fait, même si vous n'êtes pas convaincu, même si c'est difficile de le dire, les mots vont revenir vers vous au travers du miroir, au travers de votre reflet. Et ça peut avoir un impact, c'est pas que ça peut en fait, ça a un impact. Après, à vous de voir si vous sentez que ça change quelque chose en vous. Mais en réalité, ça va changer quelque chose parce qu'il y a une forme de reflet de soi. Et finalement, si je me vois me dire que je m'aime tous les jours, eh bien, je vais peut-être bien y arriver. Et qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à m'aimer? Ça, c'est un autre débat. Voilà pour ce qui était autour de ça. Je voulais aussi insister, parce que dans ma première vidéo, peut-être que j'avais quand même pas mal parlé des mamans avec leurs enfants. J'entends bien qu'aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, voilà, les papas sont tout aussi présents que les mamans dans le rapport à l'enfant et dans l'attachement. C'est vrai que par circonstance, parfois ils sont un peu limités sur l'allaitement, sur tout ça. Mais ça n'empêche que toutes les propositions de câlins, de massages, de bateaux sur l'eau, de jeux, etc. Mais les papas, ils ont toute leur place. Bien au contraire, en fait, de prendre le relais aussi et voilà, de prendre toute leur place de papa. Pour aussi créer un bon lien d'attachement, surtout, alors je vais faire quelque chose qui est très sexiste, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que pour peu qu'on reste des hommes et des femmes, et c'est vrai que le rapport du petit garçon avec son papa est différent du rapport du petit garçon avec sa maman et inversement. C'est normal, c'est deux sexes opposés, donc ça va être un petit peu différent. Et c'est vrai que le petit garçon a besoin aussi que papa le valide dans son rôle et que papa valide la petite fille dans son rôle, pas de fille ou de garçon, mais dans son rôle d'enfant et dans son rôle de sécurité, dans son rôle de confiance en lui, etc. Et peut-être que justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour du sexisme, etc., peut-être aussi que je peux inviter les papas à prendre conscience que c'est vachement important que vous validiez en fait justement la force de vos filles et leur capacité j'allais dire de réussite, mais je pense vraiment à la force, c'est-à-dire à leur capacité, parce qu'on dit souvent quand même que les garçons sont plus forts que les filles, c'est le sexe faible, vous voyez, il y a tout ce vocabulaire, et bien justement d'emmener vos filles faire des expériences, des sports, etc., qui peut-être au départ ne seraient pas venues à l'idée, parce que c'est des filles, mais au contraire, voilà, donc ça, et puis pareil pour les mamans, d'accepter. Alors c'est certainement plus facile, donc, du coup, les mamans et les papas, de laisser les petits garçons aussi avoir cette sensibilité, ces émotions, etc. Tant qu'elles sont équilibrées, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, de pouvoir avoir ce dialogue et cette ouverture. Voilà. Donc forcément, si vous voulez faire ça avec vos enfants, déjà, il faut que vous soyez capable de le faire avec vous-même. Voilà. J'espère que cette vidéo est un petit peu plus concrète, même si je ne donne pas forcément d'exercice. Je voulais vraiment vous donner des pistes. Et puis aussi cette compréhension de comment on peut travailler le réflexe d'attachement et comment ça peut se passer chez un praticien. Sachez qu'ils sont tous différents et que même si on a des formations qui se ressemblent, parce qu'au final, les bases sont quand même toujours les mêmes, évidemment, vous avez en face de vous un intervenant. Et chacun a son histoire et son parcours. On n'a pas tous on n'arrive pas tous là de la même façon. Et pour moi, c'est toujours important, et je le dis aussi, et je le dis tout le temps, il faut que ce soit quelque chose qui passe, que le courant passe. Si le courant passe pas, écoutez, ne vous formalisez pas, ne vous forcez pas, changez d'intervenant. Allez voir quelqu'un d'autre qui peut-être aura une sensibilité différente et une approche différente. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.